Comme beaucoup d'étudiants, ça doit être la première fois de notre vie qu'on assiste à des classes virtuelles et il y a beaucoup de choses intéressantes dans le fonctionnement des cours. Maintenant, on peut finalement dire qu'on est en télétravail avec tous les avantages qui viennent avec. L'un des points positifs, c'est qu'on n'a plus besoin de se réveiller tôt pour aller se préparer. Même si on se réveille au dernier moment, c'est-à-dire à peu près une minute avant le début du cours, on aura toujours assez de temps pour ramper jusqu'à notre table et être à l'heure. Sinon, il y a aussi ceux qui assistent au cours dans leur lit le matin, mais là, on a plus envie de s'endormir qu'autre chose. Maintenant, c'est plutôt agréable de se pointer le matin en cours en pyjama avec son petit déjeuner. Donc la plupart des gens vont prendre un bol de céréales, mais il y a toujours des personnes qui poussent ça à l'extrême, dont moi. Des fois, je me fais des brunchs devant mes cours, c'est plutôt sympa. Comment bien commencer sa journée avec un petit déjeuner anglais. Donc là, j'ai pris du jus d'orange, du café, des toasts, des beans, du bacon et des œufs. J'aime énormément le petit déjeuner anglais car c'est vraiment quelque chose de très complet pour bien tenir sur la journée. Là, là j'ai un cours de maths sur un site qui s'appelle BB Collab. Je ne sais pas si vous connaissez ce site là, mais nous on l'utilise. Le prof il partage son écran, il a un tableau où il écrit les exercices. Et là j'ai bien sûr des cahiers et mon livre de maths pour suivre les cours. Et d'ailleurs j'ai perdu mon stylo, attends, il faut que je le retrouve. À midi, on voit occasionnellement des photos de barbecue circuler sur les groupes de classe, et donc voilà, l'ambiance des cours a vraiment changé. J'ai vraiment l'impression que ce côté virtuel avantage plutôt les élèves, car maintenant quand on est connecté virtuellement, les profs ne peuvent plus voir ce qu'on fait, et pendant les cours, la moitié de la classe prennent tout sauf le cours. J'aime bien aussi comment les excuses des élèves ont évolué virtuellement. Si on est en retard pour un cours, on dit qu'on a du mal pour se connecter. Si on ne veut pas se faire interroger pendant le cours, on dit qu'on n'a pas de micro. Et si on veut sécher un cours, on dit qu'on a des problèmes de connexion. C'est incroyable comment ces excuses passent beaucoup mieux que ce qu'on sort d'habitude. J'ai même trouvé un mème qui résume un peu tout ça, et le pire c'est que c'est tellement vrai. Hormis ceux qui ne viennent pas en cours, il y a aussi ceux qui viennent en cours mais qui décident de troller le prof avec des pseudos divers et variés, ou bien c'est ceux qui postent les liens des classes sur internet, sur des pages publiques. J'ai entendu un prof dire que blablabla, ils peuvent retrouver ces gens avec leur adresse IP. Du coup, si vous voulez vraiment faire ça, utilisez un VPN, sinon ne le faites pas, au cas où s'ils vont vous retrouver avec votre adresse IP. Mais bon, je suis plutôt content que la notation du bac elle est passée sur du contrôle continu. Là, je viens de citer quelques anecdotes sur les élèves, mais il y a aussi le côté prof des choses. On a toujours ces profs qui n'arrivent pas à s'adapter à la technologie, du coup on a des profs qui ne font pas du tout cours. Ils nous donnent des documents et on se démerde avec. Bon, en terminale, faut être autonome, dans certaines matières ça peut passer, mais dans d'autres matières quand on ne comprend pas la langue, c'est un peu compliqué. Surtout qu'on a des profs qui ne répondent même plus à nos emails depuis le début du confinement, donc entre le début et maintenant, on a dû rater des semaines de cours. Et si le bac aurait eu lieu sous sa forme normale, on aurait été un peu dans la merde. C'est un peu bizarre de se dire qu'on a notre bac 3 à 4 mois avant l'épreuve finale, mais bon, pour tous ceux qui ont une moyenne au-dessus de 10 annuellement, normalement c'est dans la poche. Il faut juste rester assidu et assister aux cours jusqu'au 4 juillet. Moi normalement c'est bon, j'ai mon bac et là je ne m'inquiète pas trop de si je devrais l'avoir ou pas. Mais bon, c'est le système en ce moment, les cours seront sûrement comme ça jusqu'à la fin de l'année. C'est une année plutôt particulière mais on tient le coup. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner à la chaîne si vous l'avez aimé. Je vais aussi laisser en description mon compte Instagram et mon compte Twitter. Et moi je vous dis à très bientôt.